Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment télécharger et installer WAMP. Pour télécharger et installer WAMP, on ouvre Microsoft Edge, on écrit télécharger WAMP, vous cliquez sur la première et vous descendez tout en bas, soit vous téléchargez WAMP Server 64 bits ou 32 bits. Moi, mon cas c'est 64 bits et vous passez au téléchargement direct. On télécharge la dernière version de WAMP Server et on attend que le téléchargement se fasse. On attend que le téléchargement passe. Le téléchargement est presque terminé. Puis on va l'installer. On peut l'exécuter ici directement ou bien on vient sur l'explorateur de Windows où on tape CTRL Windows, le symbole de Windows E. Directement on vient sur téléchargement. Ici, on peut l'exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Maintenant, il nous propose deux langues, soit en anglais ou en français. Donc, c'est à vous de voir. Ici, c'est le français. J'écris sur français par défaut. Vous lisez les accords de licence qui se trouvent ici. Et je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Je clique sur suivant. Il est très important de lire cela parce que quand vous ne lisez pas, vous pouvez pas mettre la mise à jour des paquetages. Donc, si vous cliquez sur suivant, vous fait sortir un message d'erreur que vous pouvez pas l'installer parce que les mises à jour n'ont pas été effectuées. Donc, on descend au niveau du paquetage VC, on clique sur le lien de Windows, vous mettez à jour Visual Studio C++. Soit vous cliquez sur ce lien en haut, c'est à vous de voir. Je clique sur ce lien par exemple et je viens tout en bas la dernière version de Visual Studio. Je clique sur la dernière version 2018 ou 2022. Je clique sur 2022. Windows Vista, ok. La dernière version, ok. Je clique sur ça. 2022. Et je descends tout en bas. Je télécharge ça. 64 bits. Et je clique dessus. J'installe Visual Studio. En double cliquant dessus, je viens sur oui. Next.
et j'attends que ça s'exécute et ça s'installe. Ok, l'installation est terminée. Je viens sur Windows Server, soit j'exécute ou je clique sur suivant. Comme ça, on me fait sortir aussi un message d'erreur. Je reprends l'installation. Je reprends l'installation sur. J'exécute en tant qu'administrateur. Ok, je comprends et j'accepte les termes de contrat. Suivant. Et ici, on me dit que l'installation n'a pas été effectuée parce que lors de l'installation, on m'a fait sortir un message d'erreur. Donc, je clique sur ça. Je viens au niveau du paquetage aussi pour mettre à jour la dernière version complète parce que ce que j'avais téléchargé, la version n'était pas complète. Donc, je viens là. Je clique sur cette version qui est complète. Je clique sur 64. Ok. Je vais voir ça. Et j'attends que le téléchargement se fasse. Et je l'installe. Je clique sur Next. Ça peut arriver que vous allez voir, vous voyez aussi un message. On dit la dernière version de Microsoft Visual Studio 2029 X64 Minimum Routing est déjà installé. On dit que c'est déjà installé. Donc, je clique sur OK. Je viens. Si c'est déjà installé, alors c'est bon. On dit la dernière version de j'avais déjà installé, donc je clique sur suivant, vous voyez. Donc l'installation a été bien effectuée. Je clique sur suivant. Je viens là, 64 et 64, suivant. Maintenant on attend que notre WAMP server s'installe. C'est pour cela il est très important de lire pour mieux comprendre et pour faire les mises à jour. Sinon, WAMP server ne pourra pas s'installer. Vous-même, vous avez vu. Donc, vous savez maintenant comment rectifier les tiers au cas où vous voulez installer et que vous n'arrivez pas à installer. Vous pouvez revenir sur la dernière version. Il se peut que lors de la mise à jour de l'autre, sur GitHub, qu'il ne fasse pas le tour. Et vous pouvez venir sur l'avant-dernière version pour pouvoir installer Windows Server.
Ok, j'accepte. Oui, je l'ouvre ici. Oui, Notepad. Oui, je clique sur suivant. Next, finish. Maintenant, on va voir si c'est installé. Si notre WAMP server est installé, on voit c'est pas installé parce qu'on voit pas ici notre WAMP server. On vient au niveau de notre bureau. Notre bureau, on exécute. Oui. On dit le service démarrer. Le service est déjà prêt, donc on vient ici. Vous voyez, c'est au vert, donc cela veut dire que c'est bon. Ou sinon, on peut voir autrement, on clique sur Microsoft, on vient, on écrit localhost, localhost, on vient dans notre barre de recherche, on écrit localhost, et maintenant que l'installation est bien installée, a été bien effectuée,